Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, comme tous les samedis à midi on a rendez-vous ensemble. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale crash test d'une brosse qui est sortie et qui a fait fureur sur le net. Vraiment j'ai vu plein de revues dessus, je veux tellement la tester et me faire mon propre avis là-dessus. Donc aujourd'hui on va faire le crash test de la fameuse brosse de chez Revlon, celle-ci. Donc c'est la brosse soufflante de chez Revlon. Autant vous dire que j'ai lutté pour l'obtenir puisqu'elle était en rupture de stock partout. Mais quand je vous dis partout, c'est Amazon, Boulanger, Revlon même. J'ai galéré total à la trouver, sur le net en tout cas. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller faire un tour à Darty. Comme ça, au hasard. Et je pense qu'il restait 2 boîtes avec celle-ci. Le rayon il était vide. Toutes les autres marques c'était rempli, mais celle-ci elle était vide. Ils l'ont tellement bien vendue, ils nous ont tellement vendu du rêve avec ça. Il fallait que je teste pour voir si ça fonctionnait vraiment et si c'était vraiment vrai tout ce qu'ils nous vendaient. Donc cette brosse soufflante de chez Revlon, donc c'est un sèche-cheveux, mais la brosse intégrée, elle est au prix de 60 €. Et si je ne me trompe pas, le prix a augmenté puisque à l'époque je pense qu'elle était un peu moins chère. Avant qu'on entende beaucoup parler de cette brosse là, je pense qu'elle était moins chère. Mais bon, passons, 60 € ça reste dans le budget assez raisonnable quand on sait qu'il y a Dyson juste en face qui part dans les 400-500 €. Donc on va dire que 60 € ça passe. Aujourd'hui on va faire son crash test, je vais vous montrer de A à Z comment je l'utilise et surtout qu'est-ce que j'en pense de cette brosse, vous allez le voir. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que récemment j'ai subi un désastre capillaire dû à une coiffeuse. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux et si vous ne me suivez pas surtout sur Instagram, suivez-moi en story, je prends mon téléphone et je vous raconte ma life tout simplement. Sans plus tarder, c'est parti avec la vidéo, let's go! C'est parti pour le crash test de la brosse soufflante de chez Revlon. Alors ce qu'ils nous disent c'est que ça a une forme ovale pour créer du volume et des extrémités bouclées. Ensuite des picots anti-nœuds pour démêler, lisser et faire briller. Ensuite ils nous disent aussi ouverture exclusive pour la sortie de l'air chaud, pour un séchage rapide et une zone couverte plus large. Divers réglages de température pour une flexibilité de séchage et de coiffage complète. Cordon rotatif professionnel pour un coiffage rapide et anti-nœud. Sèche et coiffe en une seule étape. Débrushing qualité salon jusqu'à 2 fois plus vite. 36 moins de casse. 36% de moins de casse. J'arrive plus à lire et j'arrive plus à parler surtout. Sachant que je suis une adepte du sèche-cheveux, je l'ai laissé tomber pour mon Steampod depuis que j'ai mon Steampod parce que je trouve que le résultat est plus lisse. En plus avec un Steampod c'est un peu 2 en 1, on peut faire des boucles et on peut lisser, ça prend moins de place dans notre valise quand on part en vacances. Donc forcément c'est ce que je préconise à chaque fois, je prends toujours mon Steampod au lieu de prendre un sèche-cheveux, une brosse etc. Ça prend trop de place. Mon sèche-cheveux vient de me lâcher je pense hier, donc ce crash test va très bien tomber puisque si la brosse soufflante de chez Revlon fonctionne, parce que pour moi ça remplace un sèche-cheveux, donc si jamais ça fonctionne vraiment je vais pouvoir remplacer mon sèche-cheveux qui vient de me lâcher. Par contre si ça fonctionne pas j'aurai les nerfs parce qu'il faudrait que j'aille acheter un nouveau sèche-cheveux. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc voilà la brosse, elle est ovale comme ils nous l'ont bien dit, elle est bien ovale, elle est énorme. Vous voyez ma main, elle fait la taille de ma main, vraiment, elle est énorme, la prise en main est bonne. Alors ce qui est bien quand même, point positif, c'est qu'on a la qualité normalement d'un sèche-cheveux, mais on a aussi la brosse intégrée, donc ce qui peut être vraiment très très cool, c'est pour les vacances. Je trouve ça super cool, on n'a pas besoin de prendre le gros sèche-cheveux qui prend la place, plus les brosses, sachant que c'est pas une brosse qu'on prend, non on en prend 2, donc une petite et une grande selon ce qu'on veut faire avec. Et là je trouve que c'est vraiment tout intégré en un. Donc ce que je vais commencer à venir faire c'est de mettre mon volume élixir de chez Airburst comme d'habitude. De toute façon je vous en avais déjà parlé de cette gamme là dans ma routine cheveux, donc je vais vous le mettre dans le petit i qui apparaît juste ici si je me trompe pas. Donc je vais secouer et je vais en mettre vraiment partout sur mes cheveux. Donc ce qui est bien avec ce volume élixir, c'est que ça apporte du volume, ça les protège de la pollution, des appareils chauffants, etc. Selon comment vous voulez travailler, c'est Airburst, de toute façon c'est une gamme hyper complète. Je vais venir faire mes séparations. I was always careful dreamer.
Le seul point négatif, on va dire, c'est le bruit. Le bruit de cette brosse est pire qu'un sèche-cheveux, hein. Elle fait énormément de bruit. La preuve. Donc pour la discrétion, on s'en passera, vous l'aurez compris. Sans plus attendre, je vais pas vous casser les oreilles avec ça. Je vais mettre une petite musique au montage et je vais commencer à faire mes cheveux. Je vous donnerai mes avis au fur et à mesure. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down, 'cause I gotta let go. Premier avis que j'ai sur cette brosse. Déjà, je trouve que faut passer. Je vais même pas compter. Vous savez quoi? À l'étage suivant, je compterai le nombre de passages où je dois passer pour que ce soit lisse. Là, mes cheveux derrière, pourtant j'y suis passée à plusieurs reprises, ils sont encore un peu mouillés. Et là, ouais, il doit y avoir une mèche qui doit être mouillée, une petite mèche, ouais. C'est pas joli quoi, on le voit, je pense que vous le voyez même à la caméra. C'est pas du tout joli. Les cheveux sont en bataille, ils sont pas du tout brillants. Ah, mitigé. Je vais continuer, hein, mais j'ai déjà mal au bras. Vous voyez, avec mon Steampod, je serais passée juste 1 ou 2 fois, ça l'aurait fait. Là, je trouve qu'il faut repasser. C'est tellement long en fait. En fait, quand vous passez la brosse, quand moi en tout cas je la passe sur mes cheveux, faut vraiment que je la pose, je m'arrête un peu, je descends, je m'arrête, je redescends, je m'arrête encore. Et en fait, là ça fonctionne. Mais je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Je sais pas si vous allez le voir, j'espère. Qu'il y a des petits cheveux qui se font, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien quand mon brushing, j'espère vraiment, je pense que vous allez le voir. Je vois pas dans le retour écran, vous êtes trop loin. Mais je trouve qu'il y a encore des petits cheveux, je sais pas comment vous expliquer, moi j'aime bien quand mon brushing et mes cheveux ils sont vraiment bien lisses et je vais pas dire plat et droit, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que il y a des petits cheveux qui, avec un sèche-cheveux, ça fait pas ça quoi. C'est pas, vous savez les petits cheveux qui font en général des petites mèches, qui font en général des frisottis, bah là ça fait ça, alors qu'ils sont pas frisés. Bref, je suis pas claire dans ce que j'explique, c'est juste que je vois, j'espère qu'au montage on le verra. En tout cas, vous, sur votre écran, vous le verrez, mais je suis pas convaincue à 200% pour le moment. En tout cas, toutes les revues que j'ai vues, ils étaient tous là en train de dire « Ouah, c'est super, il est trop bien ». Ok, écoute, pas cher, je mets les guillemets encore une fois parce que tout est relatif, hein. Mais non, j'aurais mis un peu plus, j'aurais eu un sèche-cheveux qui m'aurait fait mieux. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Je finis le test et je vous dis mon avis final, mais pour le moment, je suis un peu sceptique. Passages, voire plus de 30 passages pour avoir ce résultat là. Vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est pas du tout lisse. J'ai l'impression d'avoir juste séché mes cheveux et que mes cheveux de roi lion sont ressortis. J'ai fini honnêtement, j'en arrête là parce que je n'en peux plus. Je vais juste mettre de l'huile pour mes cheveux parce qu'ils sont un peu secs. Donc je vais prendre mon huile de chez L'Oréal, la gamme de Steampod. Le temps
est venu de donner mon honnête avis. Et pour être tout à fait honnête et transparente avec vous, je suis pas fan, je vais pas dire du tout, je sais pas, je suis pas tellement fan depuis tout à l'heure. Je me regarde parce que j'ai un miroir tout au fond là-bas. Je suis pas tellement fan, là ça passe parce que j'ai mis de l'huile, mais juste avant en fait, ce que j'aime pas dans cette brosse, c'est que ça discipline pas assez le cheveu. Ça lui donne énormément de volume. Ça veut dire que pour les personnes qui ont pas beaucoup de cheveux, voire pratiquement rien, par exemple j'ai une de mes soeurs qui a pas beaucoup de masse de cheveux, ça peut être pas mal ce genre de produit pour elle, ce genre de brosse chauffante. Par contre, pour ma part j'ai quand même une masse de cheveux assez importante, je trouve que c'est pas fait pour les masses de cheveux importantes comme la mienne, ou alors les cheveux hyper bouclés. J'ai les cheveux légèrement ondulés, j'ai dû mettre 3 heures, bon j'abuse quand je dis ça, mais j'ai mis beaucoup de temps à juste me sécher les cheveux et que ce soit un minimum lisse, alors qu'avec mon Steam Pod, et je sais que c'est pas comparable, mais je compare toujours avec mon Steam Pod parce que je me dis quelle chose utile avec laquelle je vais pouvoir aller en vacances est le mieux. Donc pour moi ça reste le Steam Pod. Je lui donnerais sur 10 la note de 5. Je suis désolée, peut-être que je suis dure, mais il y a des petits cheveux ici, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a des tout petits cheveux ici et j'aime pas, je n'aime pas. Moi quand je passe avec mon sèche-cheveux et ma brosse, ces petits cheveux là ils ne sont plus là. Il y a certains endroits en fait la brosse est tellement grosse qu'on a du mal parfois à passer à certains endroits près du crâne. J'ai fait au max ce que j'ai pu. C'est un bon concept, honnêtement c'est un très bon concept, mais je sais pas si c'est parce que ça lâche énormément de vent qu'il y a des petits frisottis ici qui ressortent, donc c'est pas complètement lisse, même quand je passe ma main je le sens, ou alors je sais pas si c'est parce que c'est pas assez fort en chaleur, puisque sur nos sèche-cheveux on a vraiment le mode de réglage de température. Pour moi que je vais mettre 50 €, 10 € ou 100 € dans un sèche-cheveux, dans un produit pour cheveux qui est censé lisser, pour moi il est censé lisser, je veux qu'il soit lisse. Là mes cheveux ils sont pas du tout lisses, ils sont pas brillants, ils sont ternes, alors que j'aurais passé mon Steam Pod, je vous assure, mais la brillance de mes cheveux. Et je vous laisse dans le petit i aller checker, il y avait ma routine cheveux et j'utilisais justement le Steam Pod dedans et mes cheveux ils étaient plus brillants, plus souples, plus légers. Là c'est pas tellement le cas, ils sont un peu lourds, ils sont ternes, volumineux, il y a vraiment de la masse, mais ils sont pas disciplinés, et ça j'aime pas tellement dans un produit cheveux que j'utilise. Faut bien faire attention aux mots qu'on emploie quand on essaye ou quand on fait du marketing. J'ai pas fait d'études de marketing, loin de là, mais je trouve qu'on peut pas vendre un produit en promettant autant de choses. Par exemple, je reprends la boîte, dans la boîte ils nous disent des brushings qualité salon jusqu'à 2 fois plus vite. Déjà, je sors d'un coiffeur comme ça et il me fait un brushing comme ça, j'ai l'impression de m'être mangé la peau et que ça commence un peu à gonfler et que c'est irrégulier, c'est pas droit. Je sors du coiffeur avec un brushing comme ça, sachez que je n'y vais plus jamais. Et au niveau du temps, pas du tout, 2 fois plus vite, pas du tout. J'ai mis beaucoup plus de temps que si j'aurais pris ma brosse habituelle et mon sèche-cheveux. J'ai dû y aller à plusieurs reprises, pour pas dire 30 fois voire 40 fois sur la même mèche, pour qu'elle soit séchée et lissée. Et je dis bien lissée entre guillemets. Donc honnêtement cette brosse à 60 €, est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'elle est bien? Personnellement j'aurais dit non. Je l'aurais conseillé uniquement, mais vraiment uniquement, aux personnes qui n'ont pas beaucoup de masse de cheveux. Pour les personnes qui ont beaucoup de cheveux comme moi et qui ont une grosse masse de cheveux, je la conseille pas du tout, et encore moins cheveux bouclés. C'est un choix personnel, si vous voulez vous l'acheter, achetez-la, testez-la. Il n'y a rien de mieux que de faire son propre avis, mais pour ma part non, pour moi ça vaut pas le coup. Donc je suis dégoûtée, honnêtement. J'aurais kiffé que ce soit un test et un crash test qui se finit positivement. J'ai vu tellement de revues sur cette brosse là, ils en parlaient que du bien, ils le vendaient comme jamais. Je suis pas d'accord avec eux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette brosse vous fait de l'œil ou non, ou est-ce que vous l'avez déjà et qu'est-ce que vous en pensez surtout. Venez me suivre également sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en bas sur le petit bouton s'abonner, et n'oubliez surtout pas d'actionner la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une de mes vidéos sort. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos juste ici. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur ma chaîne à midi comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!